Je vais vous raconter une journée qui n'a rien d'exceptionnel. C'est justement pour ça que je la raconte. 7 heures du matin. Le réveil sonne. Premier réflexe, avant même d'être vraiment éveillé, le téléphone. Pas pour une raison précise, juste par habitude. 5 minutes devant l'écran et la journée commence déjà en mode réactif, avant même d'avoir posé un pied par terre. 9 heures. Au travail, une tâche m'attend. Un dossier important, un peu flou, que je repousse depuis 2 jours. Je me dis après le café, puis après les emails. Le dossier reste fermé. Ce n'est pas de la paresse, même si sur le moment, c'est exactement ce que je me dis. C'est mon cerveau qui anticipe l'effort d'une tâche entière, avant même d'avoir essayé d'en faire le premier pas. 13 heures, pause déjeuner. J'ouvre les réseaux, presque par réflexe. Et là, une photo. Une ancienne collègue, dans un appartement magnifique, en train d'annoncer son mariage. Rien à voir avec ma vie. Et pourtant, je referme l'application avec cette sensation diffuse d'être en retard sur quelque chose. Sur quoi exactement? Je ne saurais pas dire. 19 heures, en rentrant. Le dossier du matin n'est toujours pas fait. Le téléphone a été ouvert je ne sais combien de fois. Et cette histoire de mariage me trotte encore un peu dans la tête. 3 moments, dans une seule journée, 3 sensations différentes. Et pourtant, un seul point commun. À chaque fois, mon cerveau a choisi le chemin le plus facile, celui qui évite l'inconfort immédiat, sans jamais résoudre le vrai problème. C'est là que j'ai compris un truc important. Ce ne sont pas 3 problèmes séparés qu'il faut attaquer avec 3 disciplines de fer différentes. C'est le même mécanisme à 3 endroits différents de la journée, l'évitement de l'inconfort immédiat au détriment de ce qui compte vraiment sur la durée. Alors j'ai commencé à changer des choses. Pas tout, pas d'un coup, ça n'aurait pas tenu une semaine. Pour le matin et les notifications qui envahissent la journée, un tri simple. Ce qui est vraiment urgent reste en notification immédiate. Le reste attend un moment choisi 2 fois par jour. Résultat, de 187 notifications reçues à 23, sans rien rater d'important. Ça, c'est dans Reconquérir. Pour le dossier repoussé, arrêtez de viser « faire le dossier » et visez juste « ouvrir le fichier », écrire un titre. Rien de plus. Systématiquement, une fois ce premier geste fait, continuer devient plus facile que s'arrêter. Ça, c'est dans Amorcer. Et pour cette sensation de comparaison, après le scroll du midi, comprendre que ce que je vois n'est jamais la vie entière de quelqu'un, juste le meilleur montage qu'il en a fait. Et surtout, se donner un repère à soi, noter chaque semaine 3 choses dont on est content, indépendamment de ce que font les autres. Ça, c'est d'en recentrer. 3 sujets qui semblent très différents. Un smartphone qu'on n'arrive pas à lâcher, une tâche qu'on repousse sans cesse, une comparaison qui nous ronge en silence. Et pourtant, à chaque fois, la solution n'est jamais la discipline pure. C'est comprendre précisément le mécanisme, puis ajuster 1 ou 2 leviers ciblés, pas se battre contre soi-même toute la journée. Les 3 guides de la collection Lucide couvrent chacun un de ces sujets, en profondeur, avec une méthode complète en 7 étapes, des exemples concrets et un plan d'action sur 30 jours pour chacun. Vous pouvez commencer par celui qui vous parle le plus aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre obligatoire. Dites-moi en commentaire lequel des 3 moments de cette journée vous a le plus parlé. Ça m'aide à savoir quel sujet approfondir la prochaine fois. Les 3 guides sont en lien dans la description. À très vite.